Salut et bienvenue sur Cybermatic pour un nouveau tuto Power BI dans lequel je t'explique comment fonctionnent les rôles utilisateurs. Il arrive dans certains rapports Power BI que tu ne veuilles pas que tous les utilisateurs accèdent à toutes les données. Donc en fait avoir des graphiques qu'avec certaines données pour certains groupes ou utilisateurs est tout à fait possible moyennant de bien utiliser la gestion des rôles sur Power BI. Donc ça se passe d'abord sur la version de bureau, ensuite on charge ça sur internet et on configure qui a accès à quoi. Maintenant, on passe à la pratique. Donc voici mon rapport Power BI, donc il se base sur une liste SharePoint. Je vais remontrer la liste. Effectivement, très important d'avoir en tête la base. Donc voilà, c'est une grosse liste SharePoint dans laquelle j'ai des noms, des statuts, des créations, donc avec des dates, des responsables, des villes, etc. Donc tout ça va être filtrable directement avec les rôles pour que l'utilisateur n'ait accès qu'aux données qui le concernent ou auxquelles on veut qu'il ait accès. Donc voilà le report, donc j'ai à l'intérieur de ce rapport, donc j'ai plusieurs choses qui sont à l'intérieur. Donc si je vais dans le détail des tables, on va pas aller dans les requêtes, on va aller dans les tables. Voilà, dans les tables, on a tout ça qui est redescendu. Donc là on a des villes, des départements, une date de mise à jour, et on peut voir effectivement toutes les lignes qui sont redescendues à l'intérieur de mon rapport. Typiquement, ce que je veux, c'est pour un utilisateur en particulier, ou pour un groupe d'utilisateurs en particulier, je ne veux qu'ils voient que ce qui concerne Henri Petit, et rien d'autre. Je veux pas qu'ils voient le John Doe, je veux pas qu'ils voient Suzy, je ne veux que qu'ils voient Henri Petit. Pour ça, en fait, on va passer par la modélisation, et on va gérer les rôles. Et en fait, la gestion des rôles va permettre de mettre plusieurs catégories d'utilisateurs, de créer plusieurs catégories d'utilisateurs qui auront accès qu'à ce qu'on a envie qu'ils aient accès. Donc nom du rôle, Henri. Et à l'intérieur, on va pouvoir voir qu'on va ajouter un filtre. Ok, donc là, on a toutes nos tables qui sont ici. On va ajouter un filtre. Et on va pouvoir aller chercher la partie qui nous intéresse. Donc là, on doit avoir nom. Nom égal, on a un petit invite à la commande Henri Petit. Ok, je vérifie mon statut et j'enregistre. Donc là, visuellement, rien ne s'est passé pour nous. Ok. Par contre, je peux simuler la vue Henri. Et là, la magie opère. Les utilisateurs à qui on attribuera le rôle Henri ne verront que ces données-là. Vraiment ne verront que ces données-là. Ok, donc si je mets autre utilisateur, alors aucun rôle, on a tout. Ok, donc ce sera à nous de mettre tout le monde dans un rôle ou pas. Mais je peux rajouter un rôle pour faire pareil avec John Doe, pourquoi pas. Donc là, je vais mettre John. Je retourne sur mon tuto, je rajoute un filtre sur le nom. Et je marque John Doe. Enregistré. Et là, quand je vais faire voir comme, pour les John, automatiquement, on ne voit que les données qui concernent John. Donc les utilisateurs qui seront dans ce groupe de gestion des rôles, qui seront vraiment dans ce rôle-là, ne verront que ces données-là précisément, et rien d'autre. Donc toujours, voilà, on peut se mettre sur aucun rôle pour tout récupérer. Et au niveau gestion des rôles, alors on peut faire d'autres choses que les Henri, John, etc. On peut créer, pourquoi pas, un encadrement des dates, un gros classique, on ne peut pas voir l'historique, on veut voir que l'année en cours. Ajouter un rôle, donc créer, supérieur à une date précise. Ok, alors elle peut être complètement flexible, bon là on va la mettre fixe. Là elle est inférieure, je vais la mettre supérieure au 1er janvier 2022. Ok, donc je vais mettre supérieur ou égal même. Supérieur ou égal 0,1 0,1 enregistré. Donc là ça tourne et donc ce rôle utilisateur, nouveau rôle, je ne l'ai pas nommé. J'ai une ségrégation et je vois que je n'ai plus rien de 2021. Ok, donc on peut faire du filtre par texte, on peut faire du filtre par date. C'est pas vraiment, il n'y a pas de problème là-dessus. Toujours au niveau gestion, alors je vais renommer ce rôle date limité. Ok. On va également pouvoir créer un rôle sur l'utilisateur actif.
effectivement, ça peut être souvent intéressant que l'utilisateur ne voit que ses propres éléments créés. Donc pour cet utilisateur actif, on va aller sur toujours la même méthode, hein, on rajoute ce rôle, on rajoute la table, on ajoute un filtre, créer par, et là on va pouvoir marquer une petite formule magique, username, entre parenthèses, on referme la parenthèse, on vérifie que la formule est bonne et on enregistre. Ok, donc c'est exactement la même manip que tout à l'heure, alors là c'est un nouveau jeu de données, ça ne fonctionnera pas quand on sera directement dans l'éditeur ici en fait, parce qu'on récupère pas la donnée active directement à ce moment précis, ok, donc on va devoir le mettre en ligne pour vérifier que ça fonctionne. On va juste renommer le rôle, comme ça, enregistré. Une fois que j'ai créé, alors je vais pouvoir me remettre en dehors de tout ça, hop, hop, ok. Donc là j'ai bien tout, voir comme, utilisateur actif, voilà, il n'y a rien qui apparaît parce qu'en fait, tant que je suis sur la version desktop, je ne suis pas en mesure de récupérer l'utilisateur actif, donc ça ne fonctionne pas pour l'instant. Ok, donc là je mets tout et je vais donc publier mon rapport et on va accéder en ligne aux paramètres de sécurité pour pouvoir affecter des utilisateurs. Alors prestations, je vais le mettre sur YouTube, sélection. Ok, une fois que j'ai téléchargé mes rôles utilisateurs, je vais sur mon rapport Power BI, donc là je vais rafraîchir ce rapport pour être sûr qu'il est bien à jour. Voilà, donc là j'ai bien tous mes rapports qui sont en ligne, donc avec ma visualisation par défaut. Je vais aller sur, je vais remonter un tout petit peu en arrière, et en fait au niveau du jeu de données ici, on a des paramètres de sécurité. Donc là je vais cliquer sur la sécurité, et je peux voir que tous mes rôles utilisateurs sont disponibles. Donc, et ici je vais pouvoir rajouter des membres ou des groupes. Donc par exemple je peux vouloir que Contact ne voit que les éléments qui lui sont propres. Et donc, quand je vais me connecter sur ce reste de Contact Cybermatique, il ne verra que ses propres éléments. A l'inverse, si je veux que... alors j'enregistre. Ok, voilà, c'est enregistré. Et je peux également supprimer ce rôle. Et je le mets dans un autre, donc par exemple, il ne verra que les John. Voilà, Contact ajouté. Donc ça marche pour un utilisateur ou pour un groupe. J'enregistre. Ok. Alors dans la mesure où j'ai créé moi-même le rapport, moi je ne serai pas limité dans la vue. Ok. Par contre, les utilisateurs externes à ton rapport, donc ceux avec qui tu le partages, eux ne verront que ce que tu leur as attribué. Vraiment, ça c'est vraiment excellent. Donc voilà, ce qu'on a simulé au niveau du desktop, donc quand on fait là modéliser, voir comme Henri, par exemple, voilà. Là, on ne voit que le Henri. C'est sûr que le contact cybermatique, alors je peux pas le faire parce que j'ai pas de licence Power BI gratuite ou pro sur ce compte-là, mais il ne verra que les items Henri parce qu'on lui a affecté le bon paramètre de sécurité. Donc voilà, c'était important pour moi de te montrer online comment ça se passait pour l'affecter. Alors je peux pas montrer la manip sur le domaine cybermatique parce que j'ai pas assez de licence, mais vraiment, une fois que tu as créé tes rôles, tu n'as plus qu'à lui affecter les utilisateurs pour qu'ils soient limités dans les données qu'ils voient et que ce soit cohérent par rapport à ton besoin. Voilà pour ce tuto Power BI basé sur la gestion des rôles. J'espère que ça t'a plu, que ça te sera utile. Alors la gestion des rôles, ça peut être clé. Dès qu'on travaille sur des rapports partagés, qu'on veut que certains éléments soient visibles par certaines personnes et pas d'autres, pour gérer la confidentialité de la donnée, pour être sûr que la donnée est accessible juste pour la bonne personne dans le bon scope, clairement c'est quelque chose qui est hyper important à connaître. Lâche un petit pouce et abonne-toi à la chaîne, ça c'est la petite récompense du créateur. On continue à envoyer du tuto au rythme de 1 par semaine et on traite du Microsoft au sens très large, Power Platform, Office, mais également un tout petit peu d'Adobe. On commence à se mettre sur cette techno là qui rapporte également pas mal d'avantages sur la partie PDF et sécurisation documentaire. Allez, amuse-toi bien avec Power BI et nous on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao.